Le rayonnement ultraviolet est une des composantes majeures du rayonnement solaire reçu à la surface terrestre après avoir traversé l'atmosphère. L'exposition au rayonnement UV a des effets positifs et négatifs pour l'être humain, mais une surexposition augmente fortement le risque de cancer de la peau ou les problèmes oculaires. Les niveaux d'UV pendant l'été austral à La Réunion et à Madagascar sont extrêmes, parmi les plus élevés sur le globe au niveau de la mer. Pourtant, cette région est quasiment dépourvue de système de mesure. Un petit groupe de scientifiques indo-océaniques a entrepris de déployer un réseau de mesure des UV dans cette région afin de mieux comprendre leur variabilité et de mieux prévoir leurs évolutions futures. Pour bien comprendre l'évolution et la variabilité des rayonnements UV dans l'océan Indien, on a été amené à installer environ une dizaine de stations et à Madagascar 3 stations. La station d'ici, de l'Observatoire de géophysique d'Antananarive, est la plus vieille de nos stations à Madagascar. Et c'est aussi notre plus importante station pour plein de raisons. D'abord parce qu'on a une collaboration ancienne avec l'Institut de géophysique. Et puis aussi parce que donc, ici, ils ont des personnels techniques qui nous permettent de maintenir la station d'Antananarive, mais aussi d'autres stations à Madagascar. Et puis pour nous, c'est vraiment une vieille collaboration qui a commencé par la pédagogie il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui plus sur des aspects recherche ou techniques. Donc les données sont récoltées ici et transférées en temps réel à La Réunion donc pour alimenter la base de données globale du réseau. Bien sûr, elles sont accessibles à tous nos partenaires, donc en particulier aux partenaires malgaches qui peuvent les récupérer et les exploiter, mais de toute façon l'exploitation se fait de façon commune. On a des étudiants qui travaillent sur ces données et qui exploitent ces données pour Madagascar, mais aussi pour l'ensemble des stations du réseau. On publie ensemble, on a des publications ensemble avec nos partenaires chercheurs de l'Institut et grâce à nos étudiants. Plus au sud, à Madagascar, les scientifiques ont installé une station de mesure sur le toit d'un hôtel. Alors des stations comme celle de Fort-Dauphin, comme celle qui est installée ici sur le toit de cet hôtel, il y en a une petite dizaine réparties dans tout l'océan Indien. Ça va des stations vraiment purement équatoriales, comme aux Seychelles, on est quasiment à 0 degré à l'équateur, jusqu'à ici à Fort-Dauphin, et puis on a des stations d'altitude comme à l'Observatoire du Maïdo à La Réunion, à 2100 mètres d'altitude. On a des stations d'altitude moyenne comme à Antananarive à 1000-1300 mètres d'altitude, dans des environnements extrêmement urbanisés. Et puis tout à l'ouest du bassin, on a une station sur l'île de Juan de Nova, donc au niveau de la mer quasiment, dans un environnement totalement préservé et non habité. L'objectif de répartir autant de stations sur tout le bassin, c'est de comprendre comment les rayonnements UV évoluent, varient à l'échelle du bassin. Il faut bien les comprendre pour ensuite pouvoir alerter et sensibiliser les populations aux risques UV. Parmi l'ensemble des paramètres qui influent sur la variabilité des rayonnements UV, il y a bien sûr l'ozone qui est très connu. On sait que la couche d'ozone protège la vie sur Terre en filtrant les rayonnements UV les plus nocifs qui nous arrivent du Soleil. Parmi les autres paramètres qui sont importants, il y a la nébulosité atmosphérique, pour dire simplement les nuages, la quantité de nuages dans le ciel. Eh bien, plus il y a de nuages et plus ça va venir occulter le rayonnement solaire, et donc moins il y aura de rayonnement solaire arrivant au sol. Et donc pour nous, c'est important de pouvoir estimer la part de chaque paramètre qui influe sur la variabilité. Alors pour les nuages, on est obligé d'avoir une caméra comme celle-ci. Cette caméra, elle regarde le ciel en permanence et on sait exactement quelle est la couverture nuageuse au-dessus du site. Alors, le problème de ces stations qui sont réparties un peu partout dans l'océan Indien, c'est leur éloignement. Les maintenances ne sont pas faciles à faire. Comme ici à Fort-Dauphin, on est installé sur le toit d'un hôtel, on n'a pas de correspondant vraiment. Et donc du coup, on est obligé, quand l'instrument ne marche pas, comme c'est le cas ici pour cette caméra, on est obligé de venir et de dépanner nous-mêmes. Alors ça nous prend 1 ou 2 jours, on fait un aller-retour et puis on vient, on regarde ce qui ne va pas, on dépanne et on remet en route la station. Dans cette région de l'océan Indien, eh bien, on a peut-être pas loin d'un tiers d'ozone de moins par rapport à la France métropolitaine, ce qui fait qu'on a des niveaux de rayonnement UV au sol qui sont très importants. C'est connu ici, les matériaux souffrent énormément des UV, les hommes aussi. Il y a des taux de cancer, par exemple à La Réunion, de cancer de la peau qui sont très très importants, et des niveaux de cataracte également qui sont extrêmement importants. Au Shore, centre hospitalier Ouest Réunion, des patients sont soignés pour des cancers de la peau. C'est environ 100 à 120 nouveaux cas de mélanome, les cancers les plus graves, qui sont diagnostiqués chaque année à La Réunion. J'approche de la soixantaine et je suis là parce que je suis allé voir un dermato en contrôle, on va dire systématique, sans idée. Et on m'a découvert un mélanome qu'on m'a enlevé, analysé, donc avec des cellules cancéreuses. Donc je viens là faire des examens, en savoir un peu plus sur cette maladie. Je pense que je suis un cas standard. Je ne suis pas une personne qui court après le soleil spécialement. Et pourtant, un mélanome.
Alors c'est vrai que des médecins m'ont déjà dit depuis une vingtaine d'années, vous avez pas mal de grains de beauté, surveillez-les. Donc c'est pour ça que je trouvais qu'il y en a de nouveaux qui étaient apparus, donc je suis allé voir un dermato, comme ça, quoi. Là, on m'a appelé, proposé donc de venir passer une journée d'examen. Donc j'ai rencontré une dermatologue qui m'a bien expliqué la situation, qui m'a rassuré beaucoup, hein. C'est toujours un moment un peu angoissant, quoi. Et on va continuer les examens, scanner, IRM, investiguer un peu plus loin, gratter la zone en question et prélever un ganglion dit sentinelle pour l'analyser, voir si des cellules se sont diffusées. Voilà. Bah, évidemment, dès qu'on parle de suspicion de cancer, c'est toujours un moment un peu... c'est pas très agréable. Même si, bon, a priori, ça se passe bien, mais bon... non, je pense qu'on n'aime pas ça, quoi. Hein. Voilà. On se rend compte que les UV à La Réunion sont extrêmement intenses, ça on le sait depuis longtemps, mais on commence à avoir des chiffres qui nous le prouvent. Les cancers de la peau tuent à La Réunion. Sans effrayer la population, on a tout de même environ 1 mort par mois dû au cancer de la peau. Dans la majorité des cas, les 2/3 des cas, il s'agit d'un mélanome, donc les cancers les plus redoutables, mais il y a également 1/3 des cas qui concernent d'autres tumeurs, les carcinomes épidermoïdes et des tumeurs plus rares. On a créé une association de prévention solaire en 2017 pour combattre tous ces risques-là, qui ne font qu'augmenter parce que les gens s'exposent de plus en plus et que les UV sont extrêmement élevés à La Réunion. Dans le cadre d'une politique de prévention, le LACI, Laboratoire de l'atmosphère et des cyclones, MISSOLRE, Mission Soleil Réunion, et les petits débrouillards multiplient les actions de communication, comme ici, lors de la fête de la science. C'est à cause des UV. Aujourd'hui, on a un climat qu'on connaît, vous savez, l'hiver il fait froid, l'été il fait chaud, il pleut par-ci, il pleut par-là, on sait. Parce qu'on essaie de voir, dans 50 ans, dans 100 ans, est-ce qu'il y aura plus de rayonnement ou moins de rayonnement UV? Est-ce que les gens attraperont plus de coups de soleil ou moins de coups de soleil qu'aujourd'hui? Les écoles sont aussi concernées. Orchestrées par MISSOLRE, de nombreuses actions de sensibilisation sont menées à travers l'île. Bonjour à tous les enfants, moi je m'appelle Mathis, je travaille pour l'association Mission Soleil Réunion. Donc cette association, elle a pour but d'informer la population, de former les jeunes. Donc on a commencé par les écoles primaires, les écoles maternelles par la suite avec des spectacles de maternelle pour montrer la prévention solaire. On s'attaque également maintenant aux travailleurs du BTP, travailleurs d'extérieur, les professeurs qui sont nettement impactés par ces pathologies-là. En termes de prévention solaire, notre association Mission Soleil Réunion se porte bien. On a de plus en plus d'écoles et de personnes qui viennent vers nous, qui sont informées, mais ça reste encore associatif. À La Réunion, on est quasiment sur les mêmes risques de mélanome qu'en Australie. Tout le monde est au courant à travers le monde qu'en Australie, les gens meurent beaucoup et sont beaucoup touchés par cette pathologie, mais on le sait moins pour La Réunion. Pourquoi? Probablement parce que ça ne concerne que 30% de la population réunionnaise, les 30% les plus clairs. Les ophtalmologues se sont joints à nous parce qu'eux aussi sont tout à fait concernés par les pathologies induites par les ultraviolets. Et ici, on a beaucoup, par exemple, de chauffeurs de bus, de personnes qui sont finalement exposées aux UV au niveau des yeux tous les jours, qui ne se protègent pas, qui ne mettent pas de lunettes. Et ils font beaucoup plus de cataractes et de maladies UV induites que, par exemple, en métropole, mais nettement plus. On aimerait que les pouvoirs publics se saisissent de cette problématique et qu'ils puissent réellement avoir une communication qui soit globale sur toute l'île et qu'on prenne exemple sur l'Australie qui, eux, ont réussi à inverser les courbes des cancers de la peau grâce à des bonnes politiques de prévention, mais qui sont appliquées à l'échelle du pays. En Australie, les parents sont amendables pour maltraitance s'ils laissent leurs enfants sans lycra à la plage. Comme en Australie, c'est bien en améliorant notre protection vestimentaire face au soleil, en améliorant notre information sur les indices d'UV en temps réel et en restant à l'ombre entre 10h et 15h que nous allons enclencher le changement dans notre région et diminuer à terme les cancers de la peau et les maladies oculaires dues aux UV. L'action concertée des physiciens et des médecins permettra de convaincre les décideurs publics. L'objectif est de pouvoir se doter rapidement d'une politique de prévention ambitieuse pour changer les comportements.